Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous retrouvons un évangile de Luc qui est assez sérieux, qui est l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. Alors évidemment, ils ont un peu découpé les trucs, mais après on verra, on retrouvera un peu nos petits. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchèrent tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes qui étaient là aussi, ils murmuraient et disaient « Cet homme-là fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Et c'est là où, effectivement, dans le texte d'aujourd'hui, on met de côté une première parabole qui a à voir avec la brebis perdue que le berger retrouve. Et vous savez, il y aura plus de joie dans le ciel pour une brebis retrouvée que pour une perdue. Et puis, pour 99 qui ne sont pas perdus, voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi une autre parabole qui a à voir avec le drachme, ce qu'on appelle le drachme, qui est une monnaie d'argent. C'est l'histoire d'une dame qui a perdu des pièces d'argent et qui pleure et qui est malheureuse, mais en fait, elle les retrouve. Et donc, deux paraboles qui sont sur la joie de retrouver ce qu'on a perdu. Et puis donc, on attaque la troisième. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. D'accord ? Un héritage, en fait. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain. Il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Pour un juif, ça doit être assez terrible. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain ? Le reste. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Alors je vais aller voir mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes ouvriers. » Et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, vite, apportez la plus belle robe, habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné, lui, était au champ. Quand à son retour, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Alors, appelant un des serviteurs, il demanda ce qui se passait. Et l'autre lui dit, bien entendu, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors, le frère aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Et son père sortit pour l'en prier. « Viens, rentre. » Mais il répliqua à son père, « Non, voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui, qui a mangé tout ton avoir avec des filles, alors tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. » Eh bien voilà, je suis sûr que vous aviez déjà entendu cette parabole du fils prodigue, parce que quand même, elle doit être lue 2, si ce n'est 3 fois par an dans nos églises. Alors vous avez bien compris qu'en fait, là, on développe la troisième partie, mais en fait c'est une trilogie qui veut dire, voilà, la brebis perdue, la pièce d'argent perdue, et le fils perdu, et les trois sont enfin retrouvés, et bien entendu, c'est cette histoire de toute la joie de Dieu pour une brebis que l'on retrouve, ou pour un fils qui revient. Vous vous souvenez, on avait lu il n'y a pas longtemps ce passage, que ce qui compte en fait, c'est plutôt que
plus que le juste qui dévie de sa justice, c'est surtout le méchant qui change de route et qui devient juste. Voilà. Vous vous rappelez, on avait lu cet évangile il n'y a pas très longtemps. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la miséricorde, qui est c'est un schéma qui est classique, c'est en 5 paragraphes. C'est ce qu'on appelle l'évangile du pardon, voilà, ou de la miséricorde. C'est certainement le plus commenté de tous les évangiles, qu'on peut interpréter de multiples façons. Le texte permet d'ouvrir à peu près toutes les portes qu'on veut. C'est un évangile globalement qui fait chaud au cœur, qui est assez sympathique. Mais je voulais juste vous faire part d'une autre analyse. Parce que moi, j'étais un petit peu comme vous, il n'y a pas très longtemps. Je lisais ce texte-là et puis ça me faisait du bien, quoi. Voilà, je me disais, rien n'est perdu. Le Père est gentil, quoi. Quelles que soient les conneries que je peux faire, mon Père m'ouvrira toujours la porte et en plus, il me paiera un veau gras. Enfin bon, voilà. Alors, juste une autre analyse, juste pour que vous compreniez qu'on peut, sur un même texte, avoir des options différentes. Vous voyez ? Le cadet, le plus jeune, il a quelque part un capital de sympathie car il est sorti de chez lui pour découvrir le monde. Et quand il y a eu de la famine, il est revenu vers le père, mais avec respect. Vous remarquez bien que quand il est rentré, attention, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. D'accord ? Et donc, effectivement, moi, quelque part qu'un jeune ait envie de risquer un peu son bien, son héritage, pour découvrir le monde, peut-être faire fortune à l'étranger, et que quand ça ne marche pas, il revienne, mais en battant sa coulpe, quelque part, c'est un côté un peu plus sympa que celui qui reste à la maison sans rien faire, enfin, ou en travaillant, mais qui fait pointe d'aucune audace. Voilà. Le père n'est pas forcément très juste entre ses deux fils, dans le sens notre justice à nous, d'accord, parce qu'on a bien l'impression qu'effectivement il préfère le plus jeune, d'accord, et on a bien l'impression qu'effectivement le plus vieux qui a tout le temps bûché, voilà, passé un tout petit peu après. Bon, certes, il est invité à la fête, mais et très clairement, le père, voilà, il a préféré l'audace du cadet, même si son départ lui a certainement coûté, mais plutôt que celui qui est resté sans se poser de questions. Voilà. Donc l'aîné est en colère, certes, mais c'est quand même à la fin un peu compréhensible. Non ? D'accord ? Alors, tout ça pour vous dire que l'avoir n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la miséricorde. Elle est pour chacun. Et chacun est appelé à se transformer. Et dans ce cas-ci, le cadet, le plus jeune, est appelé à devenir un peu plus fils, d'accord, qu'il ne l'était. Quant à l'aîné, il lui est demandé d'être un peu plus aimant, parce que là, il ne fait pas beaucoup preuve de quelconque relation d'affection. Je n'ai pas l'impression que lui, il soit très heureux que le fils plus jeune soit revenu. D'accord ? Donc vous voyez que, vu comme ça change un tout petit peu l'idée, sachant que, en fait, qu'est-ce que nous dit cet évangile ? C'est que c'est une miséricorde qui est un petit peu sur mesure. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la miséricorde divine, c'est quand même la liberté de Dieu. Encore une fois, la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Donc, vous vous souvenez de l'histoire de l'évangile de la 11e heure, où il donne la même chose à celui qui a travaillé qu'une heure que ceux qui ont travaillé 12 heures. Voilà. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Et donc, là, une fois de plus, on est un petit peu confronté à ça, parce que la justice vue de notre bout de la lorgnette, vous voyez, c'est pas qu'on applaudisse et qu'on festoie parce que celui qui est parti et qui a claqué tout le pognon est revenu, quoi, parce qu'il a pu un rond et que voilà. Alors, évidemment, on peut tirer des conclusions pour nous-mêmes. Ça veut dire que si on s'éloigne de Dieu à certaines époques de notre vie, on peut se dire qu'on peut toujours revenir. Et que si on revient en faisant amende honorable, effectivement,
Dieu va nous récupérer, qui fera même un peu la fête, quoi. Donc ça, évidemment, ça rassure, bien entendu, ça rassure. Et vous avez bien compris que dans cette trilogie d'événements, autant on ne peut pas accuser la brebis ou la pièce de monnaie d'avoir décidé de se perdre, autant là, voilà, le fils prodigue, c'est quand même bien lui qui a décidé de récupérer l'héritage, de le vendre, de récupérer le fric et d'aller faire la fête avec les filles. Je veux dire, c'est pas personne ne l'a forcé, c'est pas un être passif, voilà. Donc c'est un peu comme nous. On peut décider ce qu'on veut, quoi. D'accord ? Et on voit bien que la joie de récupérer ce qui a été perdu, ou ce qui a été perdu d'une manière passive, ou ce qui a été perdu d'une manière active, eh bien, globalement, elle est la même quand il s'agit de revenir, voilà. Donc, bien entendu que cet évangile, quand il a été écrit, c'était probablement en pensant aux chrétiens, vous vous souvenez, Matthieu, voilà. Il y a des chrétiens qui étaient là puis qui sont repartis quand ils ont commencé à voir que ça chauffait un peu et qu'il y a des persécutions qui se pointaient, que les cousins juifs les avaient foutus dehors. Bon, il y en a probablement qui ont décidé on rentre à la maison, quoi. On retourne chez nos petits juifs et on n'était pas si mal à la synagogue. Voilà. Et là, Matthieu passe bien le message. Non, mais si un jour vous décidez de revenir, vous inquiétez pas, on fera la fête et la porte est ouverte. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, comme toujours, le texte de Matthieu, il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour sa communauté. Et c'est bien ça son message. Et même ceux qui sont partis, écoutez, quand vous voulez, revenez. Bon. Moi, quand j'ai ce texte-là, en fait, il y a deux informations qui me paraissent importantes, enfin, en tout cas pour moi, c'est de dire que, d'une part, le Père nous laisse libre de partir ou de rester. Et je vous ai dit, pour moi, c'est très important, ça, dans la foi chrétienne, on est libre, on est complètement libre. Vous êtes libre de m'écouter, vous êtes libre de croire en Dieu, vous êtes aussi libre de faire autre chose. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'effectivement, moi je me rends bien compte, surtout à mon âge, quoi. D'ailleurs, au cours de ma vie, j'ai eu des plus, j'ai eu des moins. Il y a des moments où j'étais près de Dieu, mais il y a des moments où j'étais quand même vraiment éloigné. Donc voilà. Moi aussi, je me suis retrouvé une ou deux fois dans la situation. Voilà. Bon, on peut dire que maintenant, je suis un peu revenu, c'est certes. Mais voilà, c'est confortable, quoi, d'être le fils prodigue quand on sait que le Père va nous ouvrir les bras. Oui, encore une fois, ça rassure. Et ça fait partie des choses qu'on apprend aujourd'hui grâce à Matthieu, pardon. Voilà pour cette belle page du fils prodigue. À demain, pour quelque chose d'un peu plus compliqué.